Bien bonjour chers amis, comme d'habitude je me représente à chaque fois, Della Ragione Ralph. J'avais quelque chose à dire au sujet de la religion, des religions en général. J'avais vu sur un site, je sais plus si c'est Facebook ou YouTube, où ils posaient une question. Ils ont dit, est-ce que si vous mangez dans un restaurant et que vous mangez de la viande de porc, si un musulman il vous demande aimablement, est-ce que vous pouvez ne pas manger de la viande de porc, répondez oui ou non. Bon, moi personnellement je suis végane. Par analogie, je répondrai la chose suivante. Si un musulman, par exemple, je mange à la table d'un restaurant un repas vegan, enfin des légumes, et que j'ai une bouteille de vin, parce que les musulmans, ils n'ont pas le droit de faire ci, ils n'ont pas le droit de boire du vin, etc. Et si un musulman s'approcherait de moi, qui c'est une table voisine, en me demandant, ça vous dérange pas de ne pas boire du vin, parce que nous on est musulmans, je dis non, moi ça me dérange pas de boire du vin. Hein, moi j'ai envie de boire du vin, je suis pas religieux. Moi je m'en fiche moi de la religion. Je suis ni musulman ni chrétien. C'est pas Allah qui a demandé de ne pas boire du vin et pour les musulmans de ne pas manger du porc. Qui c'est qui a interdit ça? C'est un humain qui a interdit ça. Qui a interdit au nom de la religion, qui a créé une religion. Les religions ont été créées par des humains, pas par Dieu. Dieu existe. Alors s'il y en a un qui malgré ça est croyant au plus haut degré, s'il y en a un qui sait que Dieu existe, c'est bien moi. J'ai eu sincèrement, qui m'arrive tous les malheurs si je mens, j'ai eu sincèrement des messages psy de Dieu, il y a longtemps en arrière, mais c'est réel ce que je dis. Et Dieu, il fait aussi des erreurs, il fait des erreurs stratégiques. Il a beau être Dieu, il n'est pas la science exacte, la science divine de l'au-delà, malgré tout. Il a été nommé par cet ordinateur quantique, éternel et omniprésent, qui est le savoir cosmique universel, qui est purement mathématique, et qui n'a pas de sentiment, qui s'en fiche de la religion. Parce que ceux qui créent des religions, que ce soit la Bible, le Coran, ils voient midi à leur porte, et ce qui est grave, c'est qu'ils parlent au nom de Dieu, comme si c'était Dieu qui leur avait inculqué la religion. Eh ben non, c'est eux qui imaginent ça, et qui dictent une conduite à tenir. Ça n'a rien à voir avec Dieu lui-même. En fait, si je parle au nom de Dieu, si je crée un livre religieux et que je parle au nom de Dieu en décrivant Dieu, en disant Dieu il est comme ça, Dieu il dit ça, Dieu il impose ça, Dieu ne veut pas ça, alors je diffame Dieu. Comme moi-même, imaginons que je serais mort et que je vivrais dans les cieux et que j'entends, que je sais qu'on parle de moi en disant Ralph il dit ci, Ralph il dit ça et que c'est pas vrai. Hein, parce qu'ils pensent selon leur goût à eux, ceux qui écrivent la Bible, pas selon mes initiatives à moi. Ils n'ont pas mon état d'esprit, mon initiative. Ils parlent pour moi. Ça, j'aime pas. Moi, j'aimerais pas. Eh ben, je suis persuadé que Dieu lui-même, il n'aime pas qu'on parle en son nom, de le décrire comme on veut bien qu'il soit et de parler en son nom. Vous comprenez? Les religions sont très mauvaises, puisqu'on peut embrigader n'importe qui dans la religion. J'ai vu aussi une fois un reportage, c'était sur les réseaux sociaux, on voit un barbu, un genre de imam, ou je sais pas, un chef spirituel religieux, et qui disait, vous pouvez voler, vous pouvez violer, vous pouvez faire ce que vous voulez, Dieu, Allah vous pardonne, mais pour ça il faut faire la prière. Beaucoup de gens, bien sûr, ils pensent que c'est un charlatan, mais il y en a peut-être aussi beaucoup qu'ils voient en lui, en tant que chef spirituel, un maître auquel il faut obéir, il faut croire ce qu'il dit. Le maître a parlé, il a dit ça, donc il le dit au nom de qui? Au nom d'Allah, au nom de Dieu? Donc c'est que c'est vrai. Mais non, il parle au nom d'Allah, il n'a jamais entendu Allah lui parler. Hein. Ça, c'est ses idées à lui. Et il veut endoctriner des gens. Vous vous rendez compte comme c'est grave? Et ils peuvent tuer un innocent et violer, commettre des viols. Ils disent, ah, c'est mon chef religieux qui m'a dit qu'on pouvait tuer. L'essentiel, c'est de faire la prière. Donc après ça, j'ai fait la prière. J'ai écouté mon maître spirituel. Et selon le pays dans lequel il vit, on va même lui donner raison à ce moment-là. Mais c'est la porte ouverte à toutes les délinquances. Il faut se méfier des chefs religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Tout chef religieux, moi je ne suis pas religieux. J'ai été baptisé, tout ça, mais j'en ai rien à foutre. Moi, la religion, c'est la religion. Ça n'a rien à voir avec Dieu lui-même. Moi, je ne diffame pas Dieu. Je ne dis pas Dieu, il a dit ci, il a dit ça. Hein. Et ne croyez pas que si je parle de Dieu, que je suis totalement de son côté. Il n'est pas comme moi et moi, je ne suis pas comme lui. Et ça, il le sait. Et je suis pas d'accord sur tout. C'est pas parce qu'il est Dieu que je vais être d'accord sur tout. Moi, j'ai ma personnalité, lui, il a la sienne. Hein. Donc, il y a des choses, je ne vais pas parler en bien si je devais parler de Dieu. Hein. Si je devais dire ce qu'il m'a dit. Hein. Alors, je vais dire une partie de ce qu'il m'a dit. Quand j'étais à Lanenbroek, au pensionnat, un pensionnat maudit, dans lequel
Ce qui m'a fait, elle m'a éloigné, hein, pour pouvoir faire la bringue tranquillement, parce que elle vivait pas avec mon père. Mon père était artiste de music hall, il est mort depuis longtemps. Ma mère aussi, d'ailleurs, elle est morte en couche, en donnant naissance à ma demi-sœur, qui est quelqu'un de très bien. Hein. Moi, j'ai une bonne opinion. Par contre, j'ai pas une bonne opinion de ma mère. Elle n'aurait jamais dû, à ce moment-là, me mettre dans son pensionnat maudit, en Suisse, à Langenbroek. Elle aurait dû m'amener à Nice, chez ma grand-mère paternelle. J'aurais été en sécurité là-bas. Alors elle a fait confiance parce que elle sait à Suisse, die Schweizerlöhle, c'est auch nicht gute Leute, nicht alle Schweizer sind gut, hein, gut, parce qu'ils prononcent différemment. C'est auch blöd ici, hein, Dummkopf. Les Suisses, faut pas croire que tous les Suisses, ils sont höflich, ils sont comme il faut, hein. Ils ont beau porter un beau costard et une belle cravate, et que c'est la Suisse, et que les revenus sont supérieurs, que ça fait de tous les Suisses des gens bien, hein. J'ai connu l'horreur dans ce pensionnat, dont la cave était un vaisseau spatial d'origine extraterrestre, et qui avait cette putain de sale machine, une machine cannibale hypnotique. Et je l'ai vu, moi, de mes yeux, bouffer des gens. Je l'ai vu de mes yeux. Elle monte les escaliers toute seule, il lui donnait rien à manger, sous l'effet de l'hypnose, elle tuait des gens. Elle hypnotisait les enfants, et après, selon les intonations, les impulsions sonores enregistrées, les enfants, hop, et ils faisaient tout ce que voulaient leur faire les violeurs. Ça, c'est grave. Cette machine, ces machines-là, il faut les tuer. Elles se sont adaptées sur la vie sur Terre. Et le pire, moi, je croyais qu'elles restaient en machine. Ben non. Ces machines cannibales hypnotiques, elles se transforment en forme humaine. Elles arrivent aussi à se transformer. Elles ont des périodes où elles sont en machine et des périodes, selon d'autres périodes, où elles se transforment en être humain, en apparence humaine. Hein. Je sais que ça paraît incroyable, mais Dieu, à son sujet, il m'a dit, là aussi j'ai eu un message psy de Dieu, il m'a dit, cette machine vient d'un autre monde, un monde qui n'a pas le même Dieu. Donc, toutes les religions qui pensent que Dieu est unique, qu'il y a un Dieu unique, donc pour tout l'univers, c'est faux, c'est archi faux. Il y a des dieux, et ils existent par le besoin de la science exacte. La science exacte est mathématique, et elle n'a pas de sentiment, elle est purement mathématique. Et elle fait son cycle, comme une machine qui ferait son cycle, un massicot qui fait son cycle, s'il n'y a pas le coup de poing de sécurité, s'il n'y a pas les bandes magnétiques, vous voyez, un massicot simple, si vous mettez la main, elle vous tranche, vous voyez, elle n'a pas de cœur, la machine. Eh bien, l'univers, le savoir cosmique universel, lui n'a pas de cœur. Mais en conséquence, si on était jugé dans l'au-delà par cette machine qu'est le savoir cosmique universel, qui n'a pas de sentiment, qui est purement mathématique, on serait jugé exclusivement mathématiquement. Et auquel cas, l'être humain pourrait reprocher à la science exacte de dire, mais attends, tu as permis qu'on existe, mais les vicissitudes de la vie font qu'on a des besoins humains, et plus on vit longtemps, plus on est susceptible de faire des erreurs. Mais ça, parfois on fait des erreurs par besoin, parce qu'on n'est pas des cailloux, on n'est ni cailloux ni bois. Alors on peut faire des conneries, même parfois lourdes, un peu plus lourdes, des conneries impardonnables certaines. Mais certaines erreurs se devraient être pardonnées, parce qu'on n'est pas des cailloux. Et le savoir cosmique universel, cette intelligence, reconnaît en bonne intelligence le bien fondé de cette réflexion que pourrait faire un être humain à la science exacte. Mais la science exacte en elle-même, elle juge mathématiquement, purement, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de sentiment. Mais elle reconnaît la justesse de cette réflexion que peut faire l'humain. Alors comment faire pour donner raison par cette réflexion à l'humain, mais sans se mouiller, sans se mettre en erreur? Eh bien, c'est de nommer un bon Dieu, voilà, plénipotentiaire, qui lui va juger les gens. Il va être mandaté pour juger les gens. Mais ce bon Dieu, pour être un bon Dieu, eh ben, il va être un bon Dieu par la force des interactions, par son thème astral. Donc il a été fabriqué par la science exacte, par les positions astrales. Et oui, l'astrologie est une science exacte. Et en fonction des positions astrales, alors il ne va pas être parfait, bien sûr, mais il va être le moins mauvais. Il va créer un bon Dieu par chaque planète habitée pour juger les gens, mais tous les bons dieux n'ont pas le même astral pour autant. Mais une chose est sûre, chaque bon Dieu, en tant que bon Dieu, c'est le moins mauvais. C'est pas le meilleur, c'est le moins mauvais. En l'absence de perfection, la perfection existe, c'est dans le moins mauvais. Et donc le moins mauvais fait office de perfection, puisqu'il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien de meilleur. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, et à bientôt, à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.